Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour l'analyse de la ronde numéro 7 de l'Open de Lyon. Je vous dis très heureux, mais le jour J, je peux vous dire que j'étais pas forcément au meilleur de ma joie, au meilleur de ma forme, et il faut que je vous raconte un petit peu le contexte. On vient de perdre donc la partie contre le jeune de 11 ans, j'ai 2 points et demi sur 6, et moralement, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression de beaucoup m'entraîner, mais une fois de plus, mon répertoire de mort se fait casser la tronche, je gagne des parties qui sont très serrées, et finalement, dès que les joueurs sont un peu meilleurs, je pas mes parties. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, je regarde les épargnements, et là, alors que je pensais jouer contre un joueur peut-être un peu moins puissant pour pouvoir récupérer des puntos, je me rends compte tout simplement qu'avec 2 points et demi sur 6, je rencontre Ralison Milanto Harry Fidi, un maître international qui était champion de Madagascar notamment. Et là, je fais oh shit, 2306. Il est dans un très mauvais tournoi. Je peux vous dire que dans le mood dans lequel je suis, hein, on prenait un petit peu les choses à la légère, mais le moral est pas bon. Et en fait, j'ai pas envie de jouer cette partie. J'arrive à la game, j'espérais un petit peu secrètement que mon adversaire ne vienne pas, parce que 2,5 sur 6, c'est dur les gars. En fait, on fait des tournois, on se prend des torgnoles. Et c'est normal, mais à force, on se dit, ouais, peut-être que je suis éclaté, quoi. J'arrive le jour J, c'était un petit matin, je me dis, ça se trouve, il va donner le tournoi, il est en 2,5 sur 6, le frérot, il est au fond du trou. Il avait à peu près mon âge, donc je crois qu'il avait 24-25 ans, a priori. J'arrive le jour J, mon adversaire est déjà posé à la table, je vois directement qui c'est, évidemment, il jouait donc aux premières tables lors des premières rondes. Il a gagné ses 2 premières rondes, fini sur la troisième, en fait, il a eu une descente aux enfers. Il s'est passé des petites péripéties. On en a un petit peu discuté après. Et j'entame cette partie avec les blancs en jouant des 4. Mon classique, le classico. Je vous avoue que là, comme je vous l'ai dit, j'avais zéro pression. Et franchement, zéro pression parce que c'est un peu triste, mais j'avais l'impression de déjà partir perdant. Quoi. Je me dis 2300, je suis pas dans un bon mood en plus. Axlantienne, on envoie, on joue. Il joue Kyle F6, C4, G6. Je me dis Est indienne en plus. Est indienne, moi je suis pas très à l'aise, monsieur. Je joue Kyle C3 et là il me joue D5. Je me pose comme ça. Bon, c'est pour les caméras hein, que je fais ça. Je me pose comme ça, je réfléchis, je me dis, maître international, il me joue une Grunfeld, il a envie de me déchirer la tronche. C'est pas grave, je joue C prend des 5 et prend des 5 et fou des 2. J'ai mon adversaire qui se prend le menton comme ça. Je lui dis qu'il connaît peut-être pas. Il joue fou G7, E4. J'attaque le cavalier directement. Fou des 2, c'est une des sous-lignes de la Grunfeld. Généralement, la grande ligne, évidemment, c'est E4 avec elle prend, puis on prend fou G7 et ça va jouer C5 juste après. Et ce petit fou des 2, en fait, c'est pour éviter de se retrouver avec un pion en C3, un pion arriéré, un pion qui pourrait être attaqué après C5. Et c'est en fait ça l'idée tout simplement de fou des 2. Donc je joue fou des 2, fou G7, E4, cavalier B6, et je joue fou E3, qui est aussi théorie pour tout simplement défendre le pion D4. Il joue petit roc, et je joue H3 pour préparer cavalier F3, tout en défendant la case G4. Jusque-là, je suis plutôt convaincu de mon répertoire, je suis plutôt assez serein. Et comme je l'ai dit, de toute manière, je me prends pas trop la tête. Il joue cavalier C6, je me développe, je réponds cavalier F3, je me dis je vais jouer logique. Et là, il me joue E5. Alors E5, c'est un peu étrange parce que si on regarde l'échiquier, il bloque son fou noir en fait. Il bloque son fou noir, il bloque ses contre-jeux sur cette diagonale. Et moi, mon coup logique, évidemment, c'est D5. Donc sans trop hésiter, je joue D5. Je joue cavalier E7, je me pose un petit peu. Et je vous l'ai dit, je suis pas trop dans un mood à réfléchir. C'est con, hein, j'en suis un peu navré, mais je me dis, j'en ai un peu marre de réfléchir, j'ai envie de jouer là, j'ai envie de jouer des échecs, j'ai envie d'envoyer les pièces. Je regarde l'échiquier et je me rends compte que bah, sa position n'est pas si simple que ça. Je me dis, il est un petit peu recroquevillé sur lui-même. Je me dis, son cavalier, il n'a pas beaucoup de cases. En fait, si je l'attaquais, il devrait revenir ici. Franchement, c'est pas très beau. Et je décide de jouer à 4 pour venir un petit peu l'embêter et détruire sa structure. Son fou n'a pas non plus beaucoup de cases. Hein. Son fou des 7 à 5 et C8. Franchement, c'est pas très beau, quoi. C'est pas très beau. Je joue à 4. Et je me dis, si je le pousse, si je l'oblige à pousser un pion, je pourrais peut-être aussi créer des faiblesses avec faux prend cavalier, peut-être pas tout de suite, mais ça peut être une véritable menace. Il décide de jouer A5. Et là, je me dis, mais c'est chaud quand même cette position-là pour lui. Je me dis, mais je suis bien là. Je suis pas mal. Je décide de jouer un coup logique, je me pose un petit peu. Je me dis, quelle pièce que je peux améliorer là? Le fou, pour l'instant, bon, il pourrait venir en E2, mais c'est un peu passif. Je préférais un coup qui soit dynamique. Je me dis, dans les contre-jeux adverses, on a peut-être des choses comme F5. Peut-être pas maintenant, une fois de plus, mais ça peut être des choses qui pourraient m'embêter. Et je décide de jouer Dame B3 en connaissance de cause. Je continue de défendre. L'idée, c'est de laisser en fait la place à ma tour pour pousser des 6 et menacer des cavaliers B6.
et créer une surcharge sur le pion C7. Et en plus, sur des choses comme F5, évidemment D6 hein, qui gagne, qui remporte le cavalier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il joue fou D7, et on voit tout simplement que sa position, bah, il y a des choses qui vont pas. Et là, les gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon cerveau, j'ai pris un énorme coup de chaud. J'ai pris un énorme coup de chaud. euh, Assez surprenant de vivre ça. Je me suis dit, putain, mais je vais le détruire. Je me suis dit, mais attendez, mais je gagne une pièce dans cette position. Je me dis, mais D6, qu'est-ce qui se passe sur D6? Et mon adversaire, il transpire pas la confiance. Je me dis, mais ça se trouve, il est véritablement au fond du trou. Il est véritablement au fond du trou, D6. Je me dis, mais c'est finito pipo. Je me dis, c'est finito pipo. Qu'est-ce qui se passe en fait? Kisoka est en train d'exploser un maître international champion de Madagascar. Qu'est-ce qui se passe, champion? Maître international, c'est le meilleur maître qu'il y avait dans le tournoi. Je joue D6. Presque, un petit peu précipitamment, je me jette finalement en Silverhand. Et là, à tempo, le maître, il joue Kaiyo C8. Je me prends la tête dans les mains. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que t'es stupide, mec? Qu'est-ce que t'es stupide? Tu te dis qu'il est maître international, il voit pas une combinaison en 2 coups, mais qu'est-ce que t'es con, quoi. Je me dis, bon, c'est quand même pas mal. Ça sent bon, cette game, ça sent bon. Non, mais je vous dis, le mood dans lequel je suis, c'est un peu catastrophique. Le problème, c'est toujours le mental, là, finalement. Mais il faut que je durcisse, consolide mon répertoire noir, surtout pour me mettre en confiance. Et donc, je joue des 6. Il joue Kaiyo C8. Je fais un petit point sur la position. Et je me dis, quand même, c'est pas possible que sa position, elle tienne. Je regarde les coups forcés, je regarde pion prend C7, dame prend C7, je me dis dans tous les cas, je suis pas si mal. Je reste mieux, ça c'est absolument certain. Maintenant, comment est-ce qu'on profite de cet avantage? Et là, je vois une ligne, la ligne du shaitan. Je regarde fou G5. Paf! Fou G5, je crée une menace. Le pion F6 est impoussable, évidemment, à cause du roi qui est cloué. S'il fait fou F6, je me dis, bah, fou F6, j'ai des prends C7 intermédiaire. Je me crée un pion passé, une case de dame contre un maître international au 14e coup. Mais qu'est-ce qui se passe? Je le miniaturise, en fait, ce maître. Je regarde, sur dame 8, je me dis, bah, je remporte le pion C7, un pion de plus quand même. Et après, je pourrais peut-être le blinder dans tous les cas, quoi. Je me dis, purée, incroyable. Il joue dame 8, je fais des prends C7, j'ai un pion de plus à ce maître. Je viens de le maraver sur l'ouverture. Et ma position reste tout à fait acceptable, avec un très bon fou, 2 cahiers qui font le travail, un fou qui va pouvoir intervenir. Il décide de jouer fou 6 à ce moment-là. Il dynamise son jeu, très très bien, et je joue dame B5. Un peu pleutre, dame B5, je le conçois, je l'accepte, et je vous prierai de m'excuser. Mais je me suis dit, bon, bah, j'échange peut-être. Il décide de jouer fou D7. Et à tempo, je joue dame B3. Alors, pourquoi je fais pas autre chose? Je me dis que sur fou 6, si je bouge la dame, par exemple, en D1, par exemple, j'avais l'impression que mon pion, j'allais le perdre. Excusez-moi pour les coups de souris. J'avais l'impression que j'avais du mal à défendre mon pion et je regardais fou D8, mais sur le coup, ça m'a pas semblé très très fort. Alors peut-être qu'après coup, c'est vraiment le meilleur coup. Hein, je vous avoue que maintenant, j'ai des hésitations. Surtout qu'à chaque fois qu'il essaie de sortir en D6, on a peut-être des faux 7. Alors je sais pas si c'est excellent maintenant. Il y a des cavaliers prend 4, ça peut être dangereux quand même. Ça peut être dangereux, faut prendre tour, on va se prendre cavalier prend cavalier. Ça peut être dangereux, mais ce qui n'empêche que ça reste chiant. Ça reste chiant. On a aussi des pressions indirectes sur le cavalier B6. Je sais pas trop. Peut-être que c'était la bonne ligne, mais je me dis, bon, bah, dame B5. Et si je joue fou D7, je joue dame B3. Je vous l'ai dit, j'étais pas dans le mood le plus agressif qui soit. Et pour certains, vous allez quitter la chaîne. Hein. Vous allez quitter la chaîne. J'entends déjà le coach qui m'insulte au loin, qui me dit, espèce de lâche. Et ouais, mais purée, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant, ce sport. C'est tellement dur. C'est tellement dur, les gars. C'est tellement dur. Qu'est-ce qui se passe? Je joue dame B5, il fait fou D7. Non, non, pardon. Je fais dame B5. Attendez. Dame B5, fou D7, dame B3, fou 6, dame B5. Je me dis. Et là, mon adversaire, il me joue un coup tout droit sorti des enfers. Il prend ses 2 doigts comme ça. Paf! Dame C6. Et là, c'est la panique au Far West. C'est la panique au Far West. Je réfléchis, je me dis, putain, je suis encore trop naïf, purée, c'est pas possible.
J'ai cru qu'il allait faire nul, mais non, il est maître et je suis que 1800. Pour qui je me prends? Avec un pion de moins, le frérot, il se bat pour la victoire. Et oui, parce qu'il a plus rien à perdre, il est au fond de son tournoi. Je me dis, ça, c'est un vrai bonhomme, ça. Ça, c'est un vrai bonhomme. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans cette position? On dynamise les pièces. Je joue tour C1. Je sors mes pièces. On crée du jeu, on crée de l'espace. Il fait dame prend C7. Alors évidemment, j'avais calculé cette variante. Et je me dis, je dynamise mon jeu. Et le problème, c'est que c'est terrible, mais je vois pas spécialement de tactique dans cette position. J'arrive pas à trouver de tactique gagnante. Il y avait sûrement des choses qui me permettaient de gagner. Peut-être que fou D8, après coup, était quand même un coup qui était vraiment fort, hein, qui défendait très correctement ma position. Et en plus, c'est loin d'être évident pour lui de défendre. Parce que s'il essaye de ramener un fou en F6, c'est un clé qui doit pousser le pion F5 ou bouger son fou. Et c'est pas forcément formidable, surtout que le pion E5 est une véritable menace, évidemment, et que c'est pas simple à jouer pour les noirs. Hein, je sais pas trop ce qu'il peut jouer, il est obligé de défendre au 5, pardon, excusez-moi. F6, là on va pouvoir faire tour C1, franchement ça va aller vite. Ça va aller très très vite et ça fait très très peur. Je décide de jouer tour C1 maintenant, je bégaye un petit peu, il est un peu tard au moment où je vous analyse cette partie, j'essaie de prendre de l'avance. Je joue tour C1, je me dis bon sur dame prend C7, je dynamise mon jeu, cavalier D5, je rends mon pion mais je garde le dynamisme. Je fais dame prend C7, je joue cavalier D5, dame D6, et cette fois-ci, je joue cavalier C7. Alors pourquoi est-ce que je joue cavalier E7, cavalier C7? Alors ça c'est une question à 10 millions. Il y avait peut-être KF6 aussi qui était intéressant ici. On avait regardé un petit peu avec mon adversaire ce que ça valait. J'ai joué cavalier C7. Je pense pour prendre le fou blanc, en fait, dans l'idée. Pour prendre le fou blanc. Et là, ce qui se passe, imaginons sur tour 6, évidemment, cavalier prend 6 et je suis très très content. Je suis très très content parce que sur dame prend 6, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir se développer. Fou E3, on a des menaces sur le cavalier. On crée des vrais problèmes hein, avec le cavalier G5 qui va arriver. Le fou C4 aussi qui va en rajouter une couche bientôt. Donc j'étais content de ma fourchette. Et malheureusement, une fois de plus, je me précipite sur un coup dans cette game. Et il me joue fou D7. Alors c'est un peu catastrophique, hein. Je reçois. Merci beaucoup pour tous vos commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, évidemment, comme d'habitude. Je me tue, hein, l'objectif. L'objectif de la chaîne, c'est 10 000 abonnés avant juillet, je vous le rappelle. Je l'ai peut-être jamais dit. Mais je me prends fou D7 intermédiaire. Qui est une tactique simple, qui est un coup forcé, logique. Une fois de plus, je m'en veux un petit peu parce que je sens que l'avantage que j'avais me glisse un peu entre les doigts. Et là, problème. Si je me bouge de cette. Si je reste en dame B3, par exemple, on a plus un 4 qu'on va perdre aussi. Intermédiaire, il va récupérer son matériel, voire du matériel en plus. C'est compliqué. Je me dis, bon. On essaie de créer quelque chose, peut-être. Je regarde dame D3. Dame D3, ce qui me plaît, c'est que fou prend 4 n'est pas possible parce qu'il y a la tour. Donc je joue dame D3, c'est le seul coup qui me vient à l'idée. Des choses comme dame E2, évidemment, ça me paraît assez médiocre. Hein, on bloque le fou complètement. Et dame D3, je me dis, on peut encore échanger les dames. C'est pleutre, hein, mais c'est nous qui avons le dynamisme. C'est moi qui ai le dynamisme. C'est moi qui ai l'initiative dans cette game. J'ai toujours l'avantage, j'en suis presque persuadé. Il joue tour B8, qui est un peu passif, mais qui reste assez correct. Et il décide de jouer B3 pour blinder mon pion. Donc c'est finalement le premier coup passif que je fais dans cette partie, le premier coup défensif. Et là, mon adversaire enfonce le coup avec un fou C6. C'est-à-dire que désormais, je n'ai plus l'accès sur mon cavalier. Et là, une fois de plus, je me dis, mais je vois un truc là. Je vois une tactique de fou. Dame prend D6, cavalier prend. Fou E7. Je me dis, bon, t'as pas pris tes erreurs, essaie de te concentrer, essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. Donc je garde de tête, dame prend D6, cavalier prend D6, fou E7. On attaque la tour et la cavalier, c'est une partie hyper intéressante, hein, c'est vachement compliqué. Je me dis, ah, il veut prendre le pion en E4. Et sur fou prend en tour, faire fou prend, et du coup ramener un fou en B4. Donc je monte la vente pour ceux qui ne l'auraient pas trop regardé. Fou E7, cavalier prend E4, fou prend F8, fou prend F8. Et désormais, c'est le jeu des noirs qui est absolument monstrueux avec un cavalier qui est compliqué à faire revenir. On peut le faire revenir par cavalier B5, mais on va avoir des soucis en fait avec les cases noires. Je me dis, bon, ça me fait peur. Mais vous me connaissez.
Le K, Kisoka, l'unique, le seul, moi-même, je ne refuse jamais un cadeau. Je joue dame, prend des 6, je me jette sur ma proie, qu'elle prend des 6, fou E7, cavalier prend E4, fou prend tour, fou prend et fou E2. Directement, j'ai prévu de faire roi F1, roi G2, roi G1 et roi H2. Et je me dis, ok, tu veux jouer à ça? On joue à ça. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, dans cette position, qu'elle prend E5, ça paraît un petit peu farfelu, après fou B4, obligé de roi E2. Ça fait peur, hein. Tour C8, on a déjà des problèmes avec le cahier. Sur KB5, on a fou prend, on perd la tour, hein, évidemment. Et la cahier prend C6. Et là, il y a tour prend C7 qui cloue, en fait. Donc ça, c'est les petites variantes à voir. C'est pour ça que je ne me suis pas engagé sur cavalier prend E5, qui était très dangereux. Je décide de développer ma dernière pièce en jeu avec ma qualité de plus. Je suis toujours à un avantage de 1. Il fait fou B4 échec directement. Et roi F1 instantanément. Et mesdames, messieurs, il joue F6. Et je le vois être plutôt content de cette partie. Je le vois être plutôt content de la position. Et là, Illumination. Kisoka, une illumination, une fois de plus. Je traduis pour ceux qui ne parleraient pas anglais parce que voilà, j'ai un petit peu d'expérience dans le milieu. Et cette partie, psychologiquement, il se passe beaucoup de choses. Et c'est une partie qui va me faire beaucoup de bien. Je me pose. Je vous laisse mettre sur pause. Je sais que dans cette position, il y a un seul coup qui est excellent pour les blancs, qui permet de continuer d'être dans la partie. Je vous laisse le chercher un petit peu parce que ça paraît compliqué. Ce coup, mon adversaire, il ne l'a pas vu, j'en suis presque certain. Et là, je me pose comme ça. Je prends ma main. Et les coups que j'ai joués, c'est cavalier à 6. Je vois au faciès de mon adversaire que ce coup, il l'a pas vu. Et ça vous paraît pas grand-chose maintenant, mais vous commencez à comprendre. J'ai quand même une qualité de plus. Un cavalier, un pion, un fou et un pion pour une tour. Et ce cavalier à 6, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplifier le matériel. Et dans une position où on a un déficit matériel pour l'adversaire, c'est absolument terrible. Et là, il se prend la tête comme ça, il fait. Il est embêté. Il est embêté. Sur pion prend cavalier, évidemment. Tour prend C6. Je suis très content. Je reviens dans la game. Et en fait, sur un autre coup de tour, j'étais content de prendre le cavalier. Je me dis, c'est le fou qui m'embête le plus. J'étais très content. Je retrouve fou blanc contre fou blanc. J'ai la case C4. Je vais être plutôt pas mal. Il joue tour A8. Je fais cavalier prend B4, A prend B4. Et je décide de jouer roi G pour venir en H2 et enfin sortir ma paire de tours. Malheureusement, mon adversaire, il ne se laisse pas faire dans cette position. Il est maître, il n'est pas maître pour rien. Il joue cavalier C3. Il crée une menace directe. Je regarde ce qui se passe. Je me dis, putain, ça m'a l'air compliqué quand même. Ça m'a l'air compliqué parce que si je fais des choses comme fou F1, j'ai peur de me prendre fou D5. En fait, j'ai calé D2, mais purée, je sais pas trop pourquoi j'ai pas joué ça. Et là, j'ai joué un coup absolument ignoble. Je sais pas trop pourquoi j'ai joué ça, je comprends pas. Je joue fou D1. Alors fou D1, bon, l'idée c'était peut-être de venir en C2. Plus tard, faire roi H2, fou C2, blinder ma position avec le pion G3, B3 bien défendu. Mais alors là, c'est un petit peu le questionnement qui se passe dans la position des blancs, le peuple qui se plaint au roi, qui dit pourquoi tu fais ça? Dans cette position, je sais qu'il y avait deux coups qui étaient possibles. On avait soit fou F1, soit tour C2. Tour C2 qui était aussi intéressant. Et l'idée, c'est que maintenant, sur fou D5, fou F1, en fait, on va concéder le pion, et sur fou prend B3, tour B2. On récupère du matériel. On concède le fou et deux pions pour la tour. Mais ça reste quand même assez intéressant. La meilleure ligne restait donc fou F1, évidemment, et fou D1. Mais ça se voit en plus que c'est moche. Ça se voit très très bien. Mon adversaire, il joue tour D8. Et là, je commence à comprendre que j'ai avoir des soucis parce que on a l'impression que comme ça tient. Mais malheureusement, il y a déjà une menace. Une menace, en un seul coup, mon fou. Le problème, c'est que dès que je pars, j'ai le pion F2 qui part. Mais pour l'instant, je me dis, bon, bah, j'ai roi H2. En fait, pour vous dire, j'avais vu tout ça. J'avais vu qu'il y a C3, j'ai vu fou D1, tour D8 et roi H2. J'étais très content, j'ai joué à tempo. Et j'étais sans compter que j'ai pas vu une ressource noire.
J'ai pas vu une ressource noire, un coup qui n'a pas été joué depuis longtemps. Une pièce qui n'a pas été jouée, qui a été oubliée. Et cette pièce, pour certains, vous la connaissez. Pour certains, vous l'avez déjà vue dans une de vos parties. C'est le pion. Il me joue au 4. Et là, je fais Caramba! Caramba, Pepeña! Que se pasa? Que se pasa nel palpe? E4. Vous voyez, je lâche un petit sourire d'antagoniste dans un film, je fais. Nice player. Alors, je regarde du coup mes cases. E4 non, E5 non, D2 non, E1, j'ai le fou qui tombe, G1, moyen, KH4. Je me dis, bon, pas trop le choix. Je joue KH4. Tour D2, je vais pas mon adversaire. Et là, je me dis, ah ouais, là ça commence par contre à sentir le HI. Je m'étais bien sorti du pétrin après avoir été très bien, après être revenu moins bien, après être revenu. Et je me dis, et là, excusez-moi avec les choses, je suis en train de me faire une coupe à la Michael Jackson. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de foutre dans cette game? J'essaie de trouver du contre-jeu. Je joue tour 1. Je mets une pression, j'ai envie de faire fou C2 peut-être. Créer du jeu, sortir une tour. Il fait tour prend F2. Roi G1. Je me sors de ce clouage pourri. Maintenant, j'ai peur des E3, des G4 avec le pion G2 qui pourrait tomber. Il fait tour D2. Et je joue G3 pour laisser revenir mon cavalier en G2 et essayer de bloquer en E3. Mon adversaire fait F5. Il se crée une chaîne de pions absolument dantesque. Je joue cavalier G2. Je me dis peut-être une case intéressante. Il joue cavalier BD5 cette fois-ci. Je le vois arriver avec ses grands chevaux pour me mettre la misère. Roi F1. Je rapproche mon roi du combat. Et là, roi G7. Je me suis dit, il n'est pas maître pour rien. Au moment où tout paraît tellement... où je me retrouve coincé, finalement, dans la position dans laquelle il était, lui, il choisit de prendre son temps. Et c'était ça qui m'a manqué dans cette game. Je joue faux E2. Je me dis, hop, j'essaie de trouver une ressource, une case forte. Il joue roi F6 tranquillement. Fou C4, roi E5. Cavalier E3. Mais il fait cavalier prend E3. Tour prend E3. Et roi D4. Malgré la qualité de plus, je décide évidemment d'abandonner par respect vis-à-vis de mon adversaire. Vous vous dites, pourquoi t'abandonnes? Pourquoi t'abandonnes? Parce qu'en fait, après tour E1, et simplement E3, je peux rien faire en fait. Je peux rien faire avec les blancs. Je vais me prendre tour H1, ou tour F2. C'est ignoble comme position, je vais me faire tout prendre. Là, je sais que pour lui, c'est juste cadeau. Le cavalier est beaucoup trop fort. Le cavalier est beaucoup plus fort que mes deux tours réunis. Son fou est monstrueux, sa tour est monstrueuse. Il a un pion passé, un roi qui est monstrueux aussi. Ce serait un manque de respect de continuer cette partie. Je décide de l'abandonner. On va l'analyser avec mon adversaire. Je lui propose d'aller l'analyser parce que je voyais bien que c'était un caractère un peu introverti, mais très très sympa ce mec. Donc Rallison, merci beaucoup pour la partie, merci beaucoup pour l'expérience. Et je me dis, je sors de cette partie plutôt content parce que je me dis quand même, ça s'est battu sur cet échiquier. Ça s'est battu, j'ai pas eu peur. Je me suis envoyé. Bon, j'ai peut-être pas eu peur parce que finalement, je n'avais plus rien à cirer. Mais je me suis dit, j'en suis capable en fait. Je suis capable de faire des choses. On va l'analyser avec mon adversaire. Et en fait, il me dit que voilà, il était un peu déprimé de perdre. Et qu'il avait décidé aussi, un petit peu comme moi, de jouer un peu à la va-vite. La conclusion, c'est finalement, il joue mieux à la va-vite que moi. Et ce serait peut-être cool qu'on ait le bilan de la partie si ça ne bug pas, évidemment. On espère. Mais peut-être que la partie est trop compliquée. On se retrouve directement quand il y a le bilan, quand l'ordinateur a arrêté de pleurer. Mesdames, messieurs, le bilan a décidé de nous lâcher, donc on va y aller un petit peu au freestyle, un petit peu, avec la jauge d'analyse. Alors, du coup, D4, F6. Donc, le début était assez classique, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Évidemment, comme je l'avais pensé, E5, c'est une première imprécision. Évidemment, on est à 0,50 d'un seul coup. On est plutôt pas mal. Je joue D5 et D7, A4, qui est un très bon coup. Dame B3, excellent. D6, excellent coup. Du coup, c'était le meilleur coup de la position. Il n'y a pas meilleur. KE8, c'est la seule défense. Fou G5, meilleur coup. Dame E8, D prend C7. Donc là où je suis content, c'est que finalement,
sans trop réfléchir, sans trop me mettre la pression. Les 15 premiers coups, j'ai joué les coups, la ligne de l'ordinateur. Fou 6, dame B5, meilleur coup de l'ordinateur, dame fou D7, dame B3. Hein. Fou 6, dame B5, qui reste un des meilleurs coups, et dame C6, et là c'est intéressant. La ligne qu'il fallait trouver, du coup, pour tenir cette position, c'est évidemment fou D8. J'ai sous-estimé la puissance de ce coup, j'ai sous-estimé la défense que pouvait avoir mon fou. Ça paraît logique, mais à première vue comme ça, je me suis dit que j'allais sûrement perdre ma pièce. Ça ne servait pas à grand chose de faire ça. C'était une erreur de jugement et tour C1 est une imprécision évidemment. On garde toujours un petit avantage alors que fou D8, vous voyez qu'on est presque à 1 point d'avantage hein, finalement. On est à 0,91 donc ça reste intéressant. Tour C1, on n'est plus qu'à 0,30. Il fait dame prend C7, quel est E5, quel est C7. C'est les noirs qui prennent l'avantage, on a 0 égalité. Fou D7, très joli coup. Trouver l'adversaire, c'était le seul, la pointe à trouver, sinon il était moins bien. C'était le coup que je n'avais pas trouvé. Donc finalement, j'ai quand même pas mal jugé la position, si ce n'est que j'ai fait une erreur de calcul. Dame D3 est le seul coup. Tour B8, B3 meilleur coup. Fou C6, dame prend D6 qui est correct. Qu'elle prend. Fou E7. Et là, fou E7, bon, ça reste un coup qui n'est pas trop terrible. Mais vous voyez qu'on tombe en moins 0,75 malgré la qualité de plus. Il fait qu'elle prend E4. Je fais fou prend F8. Et en fait, ce qui va me dire mon adversaire, c'est que plein de fois, en fait, il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu le plan avec D6. Enfin, il n'a pas vu le plan avec fou G5. Il avait omis fou G5. Il avait omis fou E7. En fait, ce qu'on en a conclu dans cette partie, c'est que mon adversaire avait pas mal de chance quand même. Il avait eu pas mal de chance parce qu'en fait, il n'avait pas vraiment analysé grand-chose, le frérot. Il allait un petit peu freestyle, il s'en est bien sorti, mais il a eu la chance. Et là où il a eu plus de chance encore, c'est qu'après roi F1, F6, il n'avait pas vu la pointe qu'elle est à 6. Et quand je vous dis que c'est une pointe, c'est-à-dire que là, on est à moins 1, et avec cette pointe, on est à égalité à nouveau. On vient d'égaliser sur une position avec une qualité de plus contre un maître international au 30e coup. Donc c'est plutôt vraiment prometteur. Et là, quand il s'est pris la tête, j'ai su qu'il n'avait pas vu. Et je sais que... Je sais qu'il est pas bien. Je sais qu'il est pas bien. Et on rigolait un petit peu, on a pas mal sympathisé. On n'est pas devenus amis, mais on est devenus connaissances. Mais ouais, il me dit que ouais, il a eu pas mal de chance parce que finalement, il a plein de choses qu'il n'avait pas vues, il s'est fait un peu surprendre. Il était content de sa position finale et qu'elle est à 6, il avait mal vécu. Donc tour A8, qu'elle prend fou, pion prend, roi G1 et fou F1, fou D1, ça a été donc la partie. Le meilleur coup, c'était fou F1. Et sur fou D5, quel est D2. Et en fait, il dit que la nuit, c'est quel est 7, quel est B1, on essaye d'échanger. Et en fait, on a même un petit avantage pour les blancs, quoi, hein, dans cette position. On est en 0,22. On peut peut-être même la transformer, cette partie, parce qu'elle n'est pas si simple pour les noirs. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On a un petit peu craché sur cette victoire. Enfin, craché, c'est un grand mot. Mais fou D1, ça gâche un peu tout. Ça gâche un peu tout. Mais erreur de calcul, malheureusement, après roi H2 E4, ligne forcée que j'avais pas forcément vue. Une fois de plus, il m'a dit qu'il n'avait pas vu. Il a fait tour D8. Et E4, c'est arrivé un peu de nulle part assez naturellement. Il l'a vu sur le moment. Donc, bravo à mon adversaire. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu le mort dans cette game. Et puis après ça, c'est fini. Hein. Il m'a très bien enchaîné. Un maître avec un avantage pareil, c'est injouable, évidemment. Donc voilà, de ce qu'il en est de cette partie contre mon adversaire Milanto, Arifidi à Rallison. Très très bon joueur, bravo à lui. Merci pour la partie, c'était vraiment intéressant. Et je vous avoue que, malgré le fait que nous soyons à 2,5 sur 7, bah cette partie, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a conforté dans l'idée, en plus du premier maître contre qui j'ai fait une performance, que j'étais réellement capable d'aller chercher des très bons joueurs. Je me dis, dès qu'en fait je suis à l'aise sur un répertoire, je m'en sors très très bien. Et c'est logique, mais c'est important de se le dire. Et j'essaie de dédramatiser un petit peu. Je me dis, en fait, les 3 parties que je perds, c'est finalement 3 ouvertures qui ont mal tourné. 2 hollandaises qui étaient mal maîtrisées, et une française qui était pour le coup vraiment très très bien maîtrisée pour mon adversaire, qui a sorti une game d'anthologie. Je me dis, bon. Et moi, mon répertoire blanc est quand même plutôt très solide. Mes 3 ouvertures, elles sont maîtrisées, elles sont maintenues, elles sont gérées. Et cette position-là, je le domine complètement, mon adversaire. Hein, on est presque allé à moins 1,20 en ma faveur. Donc vraiment, il est très très chaud. Donc bravo à lui. On a 2,5 sur 7. Le tournoi n'est pas terminé. Au niveau des points, on doit être un petit peu près. On doit être à plus 1 point. Je sais pas à combien on est. On gagne plus beaucoup de points pour l'instant. On est toujours en positif, aussi surprenant que cela puisse paraître. Peut-être voire même en négatif. Je sais plus trop. Faudrait que je vous redise.
Le tournoi n'est quand même pas terminé. On peut encore avoir la moyenne. On va viser la moyenne. On est à 2,5 sur 7. On peut avoir 4,5 sur 9. Ça va être l'objectif. Mesdames, messieurs, on se retrouve du coup. On est quel jour? Vendredi demain? On se retrouve du coup samedi soir pour l'analyse de la 8e ronde et dimanche pour l'analyse de la 9e ronde. Je sors tout d'un seul coup parce que vous le méritez. Merci beaucoup de votre confiance. Merci beaucoup pour vos commentaires qui me font chaud au cœur. Merci vraiment infiniment. Désolé pour le niveau qui n'est pas toujours au rendez-vous. Je suis finalement plus humain, très très humain, tout comme vous. Et finalement, comme beaucoup de maîtres qui ont la pression, moi je suis un genre lambda. Je pense comme beaucoup d'entre nous finalement. Donc voilà, je suis content de vous partager ça. Je suis content de vous partager mes doutes. Ça fait partie du processus finalement. Et peut-être que ce processus pour moi durera, mais en tout cas, je serai toujours heureux de vous montrer mes parties. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée. Merci à vous encore. Je vous dis à très bientôt. C'était Kisso. Ciao, 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 ciao.